L'autre info est en Russie, Guy. Oui, je sais pas, monsieur Barthelone, si vous avez lu La guerre et la paix de Tolstoï. L'autre info du jour va vous en donner l'envie. Alors, c'est un texte qui compte quand même 1696 pages dans l'édition française dans la Pléiade chez Gallimard. Un livre qui raconte l'histoire de la Russie de 1805 à 1820. Qu'est-ce qui se passe avec Guerre et Paix? Alors, le site L'Actualité m'a appris que l'Assemblée de littérature russe avait décidé de déclarer 2015 année de la littérature. Et comme les Russes ne font jamais, on le sait bien, les choses à moitié, eh bien, parmi les réjouissances, il y a une lecture collective. Lecture collective, c'est-à-dire? Alors, des célébrités russes vont le lire, le déclamer, mais aussi d'autres lecteurs dans le monde entier vont être recrutés par audition dans une trentaine de villes du monde entier, de Paris à Pékin. Lecture qui sera diffusée début décembre par toutes les chaînes publiques de télévision russes, ainsi qu'à la radio et sur le web. La guerre et la paix sera lue dans son intégralité sur 4 jours, à raison d'un tome par jour. Alors, monsieur Barthelone, si le projet vous intéresse et si la campagne des régionales et l'Assemblée et la présidence de l'Assemblée vous laissent un peu de temps, vous pouvez postuler sur le site voinamir.com avant le 14 novembre. Il vous suffit d'y publier une petite vidéo de vous lisant un passage du roman de Tolstoï. Des lectures qui se feront ensuite dans des théâtres, dans des musées, dans des lieux pleins d'histoire et de culture. Tout ça est filmé pour diffusion du 8 au 11 décembre, sans interruption. C'est pas une première. En octobre 2014, une lecture marathon collective d'Anna Karénine, aussi de Tolstoï, avait déjà eu lieu. Une lecture qui était entrée dans le Guinness Book of Records pour avoir été suivie dans 106 pays. Alors, comme je vous vois bien dans cet exercice, je vous ai choisi, Jean-François Aquili va vous le faire passer, un petit extrait du livre que je vais vous demander d'avoir la gentillesse de lire à nos auditeurs. Et je ne l'ai pas du tout choisi, monsieur Barthelone, au hasard, vous allez voir. Alors, Claude Barthelone lit du Tolstoï. Quelle est la cause des événements historiques? Le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? La somme des volontés reportées sur un seul personnage. À quelles conditions se fait ce report? À la condition que le personnage choisi exprime la volonté de tous. Autrement dit, le pouvoir est le pouvoir. Autrement dit, le pouvoir est un mot dont le sens nous échappe. Un mot dont le sens nous échappe à nous, comme un des mortels, mais pas à vous, monsieur Barthelone, pas à vous, les hommes de pouvoir. Je ne l'ai pas rajouté. Mais c'est moi qui le rajoute. Merci de cette belle lecture et je pense que si jamais, par malheur pour vous, vous n'êtes pas élu, vous pouvez tout à fait... Je pourrais me lancer dans la lecture publique. Vous pouvez vous lancer dans la lecture publique. C'est un petit job qui ne rapporte pas beaucoup. Mais vous savez, c'est aussi un travail de président de région de lire les différentes délibérations en public. Vous voulez dire de lire les textes des autres? Mais qui ne sont C'est pas... aussi important de faire travailler les autres. Bien sûr. Et qui ne sont pas toujours forcément du Tolstoï quand même. Jamais. Merci beaucoup, Claude Barthelone, Guy Birenbaum, à demain.